Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment donner un effet de flou de rotation à des roues. Alors bon, je ne mettrai pas de flou sur l'arrière-plan, hein. C'est simplement pour vous montrer comment mettre le flou aux roues. Alors voilà au départ la voiture originale, la photo originale, et voilà quand on y met un effet de vitesse, donc un flou de rotation. Alors bien sûr, vous me direz là, c'est assez facile hein, puisqu'elle est de face la voiture. Mais je vais vous montrer comment le faire quand elle est sur le côté, dans plusieurs positions. Vous voyez, regardez ici, là. Avant, après. Ici, pareil, dans une autre position. Avant, après. Et là, vraiment sur le côté. Avant, après. Donc, je vais fermer mes images, là. Et on va commencer le tutoriel. Là, je vais en regarder 3. Et puis, on reviendra dessus. Donc, on va commencer par celle-ci, là. Alors, vous ouvrez votre image. Et on va la convertir en objet dynamique. Alors, pour la convertir en objet dynamique, vous venez en haut sur la barre des menus, sur filtre, vous cliquez et vous venez ici convertir pour les filtres dynamiques. Et vous faites un clic gauche. Ça vous a converti votre image en objet dynamique. Et ça vous a mis une petite vignette en bas de l'image là, qui nous indique que maintenant c'est un objet dynamique. Et on va la dupliquer. Alors pour la dupliquer, CTRL plus J. Et on a deux images. On vient sur la barre des menus, en haut sur filtre. Et là, vous venez sur Galerie d'effets de flou. Ça vous ouvre un sous-menu. Et vous venez sur Flou de rotation. Et vous faites un clic gauche. Et ça vous ouvre la fenêtre du flou de rotation avec ici à droite tous ces réglages. Alors nous, on ne s'occupera que de ça, que de flou de rotation. Le reste, on ne touche pas. Ici, on a la forme du flou de rotation. Alors comment ça fonctionne? Si vous venez sur les bords et que vous amenez votre curseur, ça fait une flèche qui montre vers le haut et vers le bas. Si vous faites un clic gauche et que vous le maintenez, vous allez pouvoir, en glissant à droite, l'augmenter, en glissant à gauche, le réduire. On peut lui donner la taille qu'on veut. Ensuite, on a 4 petits points blancs là. On peut prendre n'importe lequel de ces points. Si on vient dessus, qu'on clique et qu'on fait glisser à l'intérieur, on va réduire le flou. On va faire un contour progressif. Vous voyez, on a réduit l'extérieur pour qu'il soit de plus en plus flou. Si je viens ici et que j'augmente mon flou, on le voit bien. Vous voyez, ça fait un contour progressif. Donc je vais le réduire encore un petit peu. Alors ensuite, ici, on a 4 autres petits points. Mais eux, ils sont placés sur le pourtour. Vous voyez, ils sont sur le trait. Et quand j'approche mon curseur, ça fait une petite flèche qui montre vers le haut et vers le bas, mais elle est arrondie. Ben, c'est pour faire une perspective. C'est-à-dire, il faut tenir enfoncé la touche Alt. Et là, regardez. Je vais pouvoir le mettre dans la position que je veux. Lui donner la perspective que je veux. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra donner l'effet, par exemple, à une voiture, par exemple, qui est légèrement biais. Ensuite, vous venez ici, là, sur la cible, vous faites un clic gauche, et là, vous pouvez déplacer votre forme comme vous voulez. Alors moi, je vais l'amener sur la jante arrière. Vous voyez, je mets la cible au centre de la jante. Ensuite, je vais mettre mes 4 points à peu près ici, là. Je viens au bord, je fais un clic gauche, et je réduis ma forme. Je prends mes 4 points et je mets mes 4 points complètement au bord. Je viens ici sur angle de flou et là je vais le monter à peu près, on va le mettre à 17. Maintenant, j'ai fait donc mon effet, il va falloir que je le transfère sur l'autre roue. Alors, pour le transférer, il va falloir le dupliquer. Et pour le dupliquer, vous tenez enfoncé la touche CTRL et la touche ALT. Vous venez au milieu, là vous faites un clic gauche et vous le déplacez. En maintenant les touches CTRL et ALT. Vous le centrez et vous lâchez. Vous voyez, j'ai bien mon flou ici et j'ai mon flou ici. Je peux sans aucun problème le réduire ou l'augmenter. Ça n'agit pas sur l'autre. Ce que je vais faire, moi, je vais décaler un petit peu pour vous montrer, si vous vous débordez, comment enlever le flou qui déborde. Et je viens en haut et je clique sur OK. Et voilà, mon effet s'est posé sur mes deux roues. Donc si je clique avant, après, on a bien l'impression que mes roues tournent. Alors maintenant, ici, là, on s'aperçoit que ça déborde. Alors, je vais vous montrer comment l'enlever. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous venez sur le masque de fusion du filtre dynamique et vous cliquez. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous vous assurez que vous ayez bien la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. Vous restez sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil pinceau. Faites un clic gauche sur outil pinceau. Vous réduisez votre épaisseur et vous mettez la dureté à 100%. Vous la mettez bien à 100%.
Et là, vous venez sur ce qui déborde et vous l'enlevez. Et voilà comment on donne un effet de flou de rotation à des roues. On a vraiment l'impression que la voiture avance et que les roues tournent. Si je viens ici et que je ferme mon petit œil, avant et après. Vous voyez, c'est pas très compliqué, il suffisait simplement de le savoir. Alors c'est un effet que vous pouvez utiliser par exemple pour masquer un visage, pour masquer une plaque de voiture, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses. Donc maintenant je vais vous montrer ici comment le mettre quand une voiture est en biais. Donc je vais supprimer mon effet. Alors comme tout à l'heure, vous n'oubliez pas de convertir votre image en objet dynamique et de la dupliquer. Vous venez sur filtre, galerie d'effets de flou, flou de rotation et vous cliquez. Donc votre forme apparaît. Oui, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est qu'ici, là, vous voyez, là où il y a le petit carré blanc, vous pouvez augmenter ou diminuer votre flou. Et regardez à droite, quand je fais bouger, le curseur de angle de flou, il bouge. Donc vous voyez, vous avez deux solutions pour le faire. Soit ici, soit par là. Donc je prends mon flou et je vais l'amener sur ma jante avant, par exemple. Et là, je vais tenir enfoncé la touche Alt. J'amène mon curseur, vous voyez, ça fait une petite flèche qui monte vers le haut et vers le bas, là. Et je fais un clic gauche, et là, je vais la réduire. La basculer légèrement. Je lâche tout. Je viens là. Je la réduis. Je réenfonce la touche Alt. J'agrandis. Et voilà. Là, je vais le dupliquer. CTRL plus Alt. J'amène mon curseur au centre et je le déplace. Et je lâche. Et là, je peux effectuer mon réglage. Touche Alt, par exemple. Voilà. Donc, je ne m'inquiète pas. Tout ce qui déborde, on pourra l'effacer. Je laisse comme ça. Donc, j'ai un angle de flou à 14. Et vous cliquez sur OK. Et voilà. Avant, après. Pour enlever ce qui déborde, on vient à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le masque de fusion du filtre dynamique, vous prenez votre outil pinceau, couleur noire de premier plan, et là, on va enlever ce qui déborde. Et comme ça, on a correctement bien posé notre effet. Vous voyez, sur ce qui déborde, on l'enlève. Et voilà. Et maintenant, on regarde avant et après. Et comme ça, vous pourrez poser votre effet sur n'importe quelle voiture, quelle que soit la position dans laquelle elle se trouve. Mais enfin, c'est surtout pour vous montrer, pour les roues de voiture, quand on veut leur donner un effet de vitesse. Et là, c'est un effet de vitesse réaliste. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.